fois. Vous êtes toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Je me trouve ce soir chez Sony pour la présentation du Sony XZ3, le nouveau bébé et le nouveau flagship de la marque japonaise. Je suis là pour vous en parler un petit peu, vous faire des petits plans, on va vous donner mes premières impressions. Alors tout d'abord, niveau coloris, le Sony XZ3 sera disponible en vert, que je trouve superbe, en blanc et en noir qui est juste ici, mais j'ai la flemme de vous le montrer, ça sert à rien, il n'est pas joli, les deux là sont juste superbes. Alors le Sony XZ3, c'est donc le descendant du XZ2. Il dispose d'un écran de 6 pouces et la particularité de cet écran, c'est qu'il est OLED. Enfin, Sony passe à l'OLED. Alors pour certains, c'est la révolution. Pour d'autres comme moi, c'est bon, c'est une évolution. Le LCD était très bien pour moi chez Sony, comme vous avez pu le voir sur le test du XZ2 Compact. Mais pour Sony, c'était l'occasion de monter encore en gamme, de proposer leur expérience qu'ils ont sur la télé, sur leur smartphone. Donc au niveau de la qualité, on avait des samples de vidéos à regarder qui étaient vraiment très qualitatives. Et c'est vrai, même sur le XZ2 qui était du LCD, on avait vraiment une expérience vidéoludique qui était hyper intéressante. En plus, couplé au haut-parleur stéréo, franchement, c'est un vrai régal, c'est Sony. D'un point de vue design, Sony est resté sur sa ligne stylistique adoptée avec les XZ2, c'est-à-dire le capteur photo en haut, le capteur d'empreinte au milieu. Alors comme je l'avais dit pour le XZ2 Compact, la position est très bizarre pour le capteur d'empreinte, mais franchement on s'y fait. Avec un petit peu d'habitude, on arrive à prendre le coup de main. Par contre, pas de reconnaissance faciale, point négatif ou pas, franchement moi ça me dérange pas. Bien sûr, comme pour le XZ2 Compact et le XZ2, plus de port jack, qui est très surprenant venant de Sony, qui est vraiment quand même spécialisé dans l'audio. Mais voilà, espérons qu'il glisse cette fois-ci une bonne paire d'écouteurs en USB Type C, ce serait vraiment sympa. Au niveau de l'OS, bien sûr, la particularité de ce XZ3, c'est qu'il tourne sur Android Pie nativement. J'avais adoré l'expérience sur le XZ2 Compact, un Android très proche du stock. Et à ce niveau-là, le XZ3 ne déçoit pas. La surcouche Sony est vraiment très propre, très simple. Franchement, je pense que ce sera aussi un régal à utiliser après avoir au niveau des mises à jour. Au niveau des ajouts de fonctionnalités plutôt sympathiques, on a le double tap sur le côté de l'écran. En fait, cela vient de l'écran qui est incurvé maintenant sur ce XZ3 et ça permet d'avoir accès à des fonctions un petit peu comme ce que propose HTC avec son EdgeSense, sauf que là en fait cela vient de l'incurvation de l'écran. Je trouve ça pas trop bête, mieux en tous les cas que ce que Samsung propose. Dernier petit point, on va parler rapidement de la photo. Sur le XZ2 Compact, j'avais vraiment été satisfait. Au niveau des samples que j'ai pu prendre et regarder sur l'écran du XZ3, franchement ça me paraissait très propre, surtout au niveau colorimétrie. C'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié sur le XZ2 Compact. Bref, pour une première prise en main, j'ai vraiment été conquis par ce XZ3 et franchement, pour rien vous cacher, je m'y attendais vraiment. En voyant les différentes vidéos auparavant, j'avais vraiment adoré ce produit et c'est encore le cas. Sony propose toujours une expérience au niveau de design propre à eux, ils n'ont pas cédé à la mode de l'encoche, ils ont tout ce qu'il faut pour faire un très bon téléphone. Reste à voir maintenant lors d'un test si l'autonomie et la partie photo sont vraiment du répondant. Point de vue software, je me fais pas de soucis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis sur ce Sony XZ3. Moi je vous retrouve à très vite. Oh.